ta petite barbelée qui sont franches, là. Ok, Ça y est, super. Coucou. coucou Fetsou. Salut Mia. Alors attends, je vais autoriser un petit truc ici sur mon ordi. Voilà. Bah, bienvenue, je suis hyper contente de t'accueillir en ce premier jour du mois de novembre. Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi comme toujours. Et ce live inaugure en fait une série qu'on est en train de lancer, qu'on va essayer de faire les samedis. On ne sait pas encore quel samedi ou quoi, mais on vous préviendra à l'avance. On va suivre notre flow, notre rythme, parce que ça fait aussi partie des messages qu'on veut transmettre aux mamans, aux papas qui nous écoutent. C'est que c'est important de s'écouter, de se donner du repos et pas forcément d'être esclave d'un calendrier. Mm. Donc, c'est le premier live. Il y en aura d'autres. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet de parentalité. C'est vraiment le fil directeur de nos cafés du samedi. Ce sera beaucoup sur la parentalité, puisque c'est vraiment le premier sujet qui nous a réunis en tant que maman, en tant qu'éducatrice. Et on va aborder un sujet qui, je pense, concerne beaucoup de parents aujourd'hui. C'est les enfants qui veulent pas aller à l'école et plus particulièrement la thématique du mensonge chez les enfants de moins de 6 ans. Voilà, voilà. Et donc, Allons-y. avant qu'on démarre le live, Fensou partageait le fait que son petit garçon ne voulait pas aller à l'école. Et c'est aussi un petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école qui m'a motivée à faire ce live. Donc, Fensou raconte un petit peu l'historique de ton fils et puis on va plonger tranquillement dans le sujet. Alors, mon petit, l'année dernière, hein, il a changé plusieurs fois d'école parce on a beaucoup voyagé. Du coup, il est allé dans une école. Après, il a changé une autre école. Et il a remarqué que quand il disait quelque chose, au fait, c'est comme si on venait dire, OK, on va partir à tel endroit et tu vas encore changer d'école. Et il a un peu mis ça en parallèle tu vois, par le fait que parfois il dit, oh, j'aime pas l'école, je me suis disputée avec un tel et puis on part. Tu vois, pour lui, c'était un raccourci, je pense, tu vois. Et donc là, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas bien, parce que du coup, dans une école, il y a toujours des disputes avec les enfants. Ben, parfois, du coup, ils sont un peu réprimandés par les maîtresses, tu vois. Donc là, maintenant, à chaque fois, c'est l'excuse, c'est que du coup, c'est maman, tout le monde est méchant avec moi, hein, il faut changer d'école, tu vois. Donc, bon, voilà. Donc, des fois, tu sais pas trop si c'est exagéré. Donc, je demandais, alors, je dis, la dernière fois, tu as été un peu réprimandé par rapport à une bêtise qu'il a faite à l'école. Donc, j'ai dit, oui, les maîtresses sont très méchantes avec moi. Donc, je suis allée demander, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il n'a pas aimé et tout ça. Il me dit, ben, en fait, il a juste mis la salle d'art plastique dans un état pas possible. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, il y a des conséquences au fait à ce que tu fais. Donc, au fait, les enfants font souvent des raccourcis par rapport à ce qu'ils sentent eux à ce moment-là, mais derrière, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Il y a une cause. Il y a une cause, au fait. Donc, Ok. voilà. Et effectivement, euh, l'objectif en fait de notre live aujourd'hui, c'est de vous aider à faire preuve de discernement en fait par rapport à ce que les enfants vous racontent de leur journée, parce que effectivement, on va dire que pour un enfant de moins de 6 ans, la notion de mensonge n'est pas quelque chose de moral. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Fensou? Oui, oui, complètement. Et puis, est-ce que c'est vraiment, tu vois, quand il a dit, ils sont méchants, pour lui, c'est sa réalité. Donc, peut-être il ne le prend pas comme un mensonge. Donc, c'est vraiment la notion de mensonge pour un adulte et pour un enfant, tu vois, il sait jamais le mettre au même niveau. Et c'est ça aussi le message de dire, bon, d'écouter, de s'écouter, mais notre notion de mensonge n'est pas le même que celui de l'enfant. Lui, il est juste en train de donner une version de ce qu'il a vécu dans sa réalité à lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bah, je te laisse Ok. continuer sur la partie un peu du comment fonctionne le cerveau à cet âge-là aussi, quoi. Oui, effectivement, parce que en fait, ce que tu es en train de dire, Fensou, c'est que la frontière déjà entre l'imaginaire et le réel pour un enfant de moins de 6 ans est très très fine. Exactement. Et Exact. effectivement, si on va revenir sur le volet scientifique, c'est que jusqu'à 6 ans, voire 7 ans, le cerveau préfrontal, donc le cerveau qui est responsable de la logique, de la moralité aussi,
n'est pas encore complètement mature. Donc, en fait, si un enfant, entre guillemets, déforme la vérité de l'adulte, enfin, la vérité sur le plan de l'adulte, c'est pas dans un but intentionnel, c'est un but il recherche une espèce de cohérence entre les choses. Mm, mm. Et, et c'est pour ça, en fait, que pour lui, ce qui va être le plus important, ça va être de se dire, est-ce que je comprends ce que je dis et est-ce que pour moi, ça fait sens? Et c'est ce Exact. que tu voulais partager. Bon, bah, quand tu dis que ça va pas à l'école, on peut changer d'école. Ça fait partie des options possibles pour lui. Et quelque part, nous, à notre âge, changer d'école, ça faisait pas partie des options. Non. Non, pas du tout. Au fait, la vie a fait que, du coup, l'année dernière, il a, voilà, et pour lui, il dit, bon, il y a quelque chose qui va pas là, et puis on y va, et puis on change. C'est comme ça qu'il a pris les choses. Mais au fait, c'était pas, c'est sa réalité à lui. Donc, il pense qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose. Il dit, ah, bah, du tout, je vais dire à un moment qu'il y a quelque chose qui va pas, on va partir ailleurs. Donc, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit, donc on va partir ailleurs, hein, parce que moi, ça va pas du tout, hein. Tu vois, mais au fait, c'est des vécus d'enfant totalement normal. Mais du coup, pour lui, tu sais, c'est devenu exacerbé parce qu'il a eu cette vie-là l'année dernière de partir d'une ville à une autre et de changer tout le temps. Et du coup, il dit, bon, bah, quand ça va pas, on y va. Mais Mm. la réalité aujourd'hui, c'est qu'il va rester dans son école et qu'on va communiquer avec, avec lui surtout, au fait, pour dire, c'est pas ça la vie, quoi. Mais après, c'est vrai que cette problématique d'enfant qui ne veut pas aller à l'école, ça arrive énormément parce que quelque part, j'ai envie de dire que chaque enfant qui va exprimer quelque chose fait aussi écho à quelque chose que ses parents ont traversé, ont vécu et qui sont amenés à regarder d'un autre œil, en fait. Mm, mm. Parce que je pense qu'en quelque part, tous les parents voudraient que les enfants aillent à l'école tranquillement. Et que, bon ben voilà, bonne journée ma chérie, à ce soir. Alors qu'en fait, eux aussi, quelque part, ils ont une relation à l'école qui a été compliquée et que les enfants sont aussi là pour faire un peu un zoom sur ce qu'on a mis de côté dans notre histoire personnelle avec l'école, en fait. Exactement, on a besoin de faire la paix aussi avec ça, oui. Et là, c'est bientôt la rentrée et on sait très bien que oui, on a l'impression que la première période est passée et du coup, les enfants, ils sont habitués à l'école, mais après les vacances, comme ils ont été beaucoup avec les parents, il y a quand même une petite phase encore d'adaptation, surtout chez les moins de 6 ans où les pleurs peuvent recommencer, tu vois, et c'est pas parce que ça va pas à l'école, c'est juste quelque chose de normal à ce moment-là. J'étais attachée à un moment pendant 2 semaines et à papa pendant 2 semaines. Là, on me remet encore dans cette école. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, se pose la question. Et parfois, il y a des émotions, tu vois, qui arrivent. Et c'est pour ça que c'est important aussi de donner toujours le mot sur cette émotion-là. Là, tu es triste parce que tu vas quitter papa, maman. Tu vois, de verbaliser régulièrement, que ce soit le parent et l'éducateur, au fait, de dire, tu es triste parce que tu vas quitter papa, maman. Et c'est normal, au fait, d'aller à l'école. Et nous aussi, on est très tristes parce que tu vas aller à l'école. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la rentrée, donc on va y aller tous ensemble. Mais vraiment, de légitimer, de donner le vocabulaire aux enfants, c'est super important. Et puis, ça aide aussi après, au fait, pour eux de dire la vérité, entre guillemets, je mets, parce que c'est voilà, la vérité de ce moment-là. Et je trouve que c'est important ce que tu dis, le côté légitimé. C'est important de vraiment pas minimiser ce qu'un enfant nous partage. Souvent, en fait, nous, les adultes, quand un enfant est en détresse, on a envie qu'il se calme tout de suite, Mm. hop, qu'on minimise. Ah, mais c'est pas grave, nanana, nanana. Alors que on est vraiment invité à plonger dans l'émotion avec cet enfant parce que pour lui, c'est grave à ce moment-là et que nous, on doit créer l'espace pour que ce côté grave puisse être écouté, entendu, pour pas devenir plus grave plus tard. Et je pense que ça, c'est une grande responsabilité qu'on a en tant qu'adulte. Mais souvent, on a peur en fait d'affronter les émotions de nos enfants parce que ça fait écho à nos propres blessures d'enfants et on ne sait pas forcément être cet adulte qui va être stable, etc. Ouais. Et du coup, si on revient au mensonge et à la logique du mensonge, tu vois, par exemple, le parent qui va dire euh, ne t'inquiète pas, ça va bien aller, alors que lui ne va pas bien du tout. Ou
c'est moi qui vais venir te chercher tout à l'heure, mais que le parent ne vient pas chercher, tu vois, ça engendre aussi un mécanisme chez l'enfant qui dit, OK, il m'a pas dit la vérité, il n'est même pas venu, tu vois. Donc lui aussi, il va se permettre de dire des choses qui ne sont pas en lien avec la vérité à ce moment-là. Donc, Ouais, nous, en tant que parents aussi, de dire aussi, d'être un exemple, moi, c'est toujours comme ça, en fait. Tu as envie que ton enfant partage tes valeurs et soit comme ci, comme ci, comme ça, mais nous-mêmes, si on ne le fait pas et qu'on lui donne des petits... Moi, je gronde toujours les personnes qui disent à mon fils, je vais te ramener un bonbon, je vais te ramener un cadeau parce que tu vas faire ça en échange. Tu vois, le truc de la carotte et que c'est pas fait. Je dis, de un, il va perdre confiance en vous. Et de deux, j'ai dit, lui aussi, il va se permettre de faire des choses comme ça. Donc ça aussi, tu vois, c'est vraiment de créer ce terreau dès le début de nous, ce qu'on a envie, que nos enfants, ils viennent se confier à nous et de les écouter quand ils disent la vérité et de les écouter aussi quand toi, tu sais qu'il dit un mensonge, mais que tu prends du recul justement pour ne pas aller en frontal, mais de lui expliquer que l'honnêteté est important à ce moment-là et que du coup, c'est important de dire la vérité pour la maîtresse et pour lui, tu vois. Donc, tout ça, c'est un apprentissage qui n'est pas, comme on dit, les enfants ne sont pas venus avec un mode d'emploi. Donc, tu apprends aussi au fur et à mesure, justement, comme tu dis, avec tes blessures, avec ce que tu as vécu, avec le cheminement que tu es en train de faire, etc. Et, euh, et de prendre ce recul-là à chaque fois, quoi. Mm. ouais. C'est vrai que enfin, par rapport à ça, euh, mince, attends, j'ai perdu le fil de l'idée, je voulais dire. Mais les enfants qui veulent pas aller à l'école, c'est vraiment très courant. Les principales excuses, enfin, les principales raisons, c'est la maîtresse a été méchante avec moi, les autres enfants ont été méchants avec moi, on me dit de faire des choses. Et en fait, souvent, quand un enfant va raconter une histoire, il va regarder ce que ça fait en face Et s'il y a du répondant. Parce que du coup, en fait, quand il y a du répondant, il va avoir de l'attention et il se dit, ah, mais ça, c'est une histoire que les gens aiment. Donc, je vais continuer dans cette histoire-là aussi. Et c'est hyper important, en fait, aujourd'hui, de, quand un enfant dit que je ne veux pas aller à l'école, l'idée, c'est pas forcément, l'idée, non, n'est pas du tout de lui dire pourquoi tu ne veux pas aller à l'école. Parce qu'à partir du moment où tu poses la question pourquoi, tu vas enclencher le cerveau préfrontal, donc le cerveau de la raison, le cerveau de la logique. Et là, c'est pas, on va dire forcément la réalité qui va primer, mais ça va être aussi la cohérence, parce que l'enfant est en train de construire sa logique, donc il va voir ce, bon, si je fais ça, il se passe ça, parce que si, parce que ça, quoi. Oui, exactement. Si le parent, enfin, il voit que le parent, quand il dit il y a ça, c'est ça qui s'est passé, et que le parent, il dit ah, d'accord, ok, 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 je te crois, je te crois, je te crois. Et du coup, il dit ah, bah tiens, c'est ça, alors la réponse qu'il attendait, même s'il ne sait pas du tout ce qui s'est passé à l'école, tu vois, même si c'est pas du tout la réalité de la maîtresse et de ses copains, tu vois, mais il dit ah, bah tiens, c'est ce qu'il attendait de moi, alors on continue comme ça, parce qu'il a l'air content, en fait, là, donc je lui fais plaisir, donc on y va, tu vois, donc. C'est ça aussi, c'est ça, prendre le recul pour bien écouter son enfant. Et je ne dis pas que Exactement. l'enfant ment tout le temps, hein. Non, il y a des fois où c'est sa vérité à lui et ça se passe vraiment comme lui il le sent et qu'il y a des choses qu'il n'aime pas qui se passent à l'école. Et il y a des choses importantes aussi à écouter. Voilà, c'est le truc de, comme on a dit tout à l'heure, ne pas minimiser, mais légitimer et écouter, au fait, idéalement, toujours les deux parties aussi, hein. Exactement. Et en fait, quelque part, tu vois, déjà, je t'en tire honoré que l'enfant nous partage des choses. Parce Mm. que, déjà, il y a plein d'enfants qui ne partagent rien. Donc, Mm. un enfant qui va partager quelque chose, mérite vraiment toute notre attention. Mais l'invitation qu'on lance aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas aller dans le pourquoi quand un enfant partage, mais vraiment dans se reconnecter au cœur, se reconnecter au corps et aller vraiment dans la partie émotionnelle et corporelle, parce qu'en fait, ces deux espaces ne mentent pas, on va dire, sur le plan et ça, c'est une vraie éducation. Et je pense que par rapport quand tu étais à Vassou, aujourd'hui encore, l'éducation émotionnelle, ça fait partie aujourd'hui des compétences, enfin l'intelligence émotionnelle, des compétences à acquérir pour être un humain humain, en fait. J'adore un humain humain. Oui, un humain connecté avec son cœur et avec un Oui, cerveau qui fonctionne bien. Oui, oui, carrément. exactement. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Et puis l'idée
partager sur les émotions. Et puis, tu vois, au début, au tout début, quand ils sont encore en classe, tu vois, en maison des enfants jusqu'à 6 ans, c'est beaucoup la colère, parce que du coup, c'est ce qu'on vit tous les jours, la colère, la joie, la tristesse, etc. Mais plus ils grandissent, tu vois, et plus tu peux mettre la notion de culpabilité, tu te sens coupable et tout ça, et c'est pour ça que tu vas mentir. Souvent, quand il y a une bagarre entre frères et sœurs, tu vois, sûrement le sujet de notre prochain, notre prochain live, quand il y a une bagarre entre frères et sœurs, ils vont mentir pour se protéger. Tu vois, donc pareil, quand il y a une bagarre entre les camarades à l'école, ils vont mentir pour dire non, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Tu vois, et ça commence là, en fait. Et là, c'est vraiment de dire, est-ce que tu t'es senti coupable parce que du coup, c'est toi qui as pris le jouet, etc. Et c'est le vocabulaire, c'est communiquer, c'est partager. Il va dire, oui, c'est moi qui ai pris le jouet. Mais pareil, quand il dit oui, c'est pas la peine de le réprimander puisqu'il a dit la vérité. C'est de l'encourager à dire la vérité. Et ça aussi, c'est un super apprentissage qu'on fait, qui commence d'abord à la maison et qui continue à l'école. Mm. Et je pense qu'on fait partie vraiment des générations. On n'a pas appris à être à l'écoute de nos émotions. C'est après 30 ans qu'on découvre ce pouvoir magique et cette importance. Donc oui, nous, on encourage vraiment à se à mettre, développer le vocabulaire de l'émotion, nourrir sa connexion au cœur parce que c'est aussi un guide important et que les émotions sont vraiment les messagers du cœur et qu'à chaque fois que tu as une émotion forte, c'est de dire mais qu'est-ce que veut mon cœur? Est-ce que je suis en colère? Donc ça veut dire qu'il y a eu un sentiment d'injustice, de trahison. Si je suis triste, de quoi j'ai besoin? Et vraiment se reconnecter à ça. Donc quand un enfant nous dit je ne veux pas aller à l'école, qu'est-ce que tu recommanderais toi? On va dire si on imagine la scène, ah, je veux pas aller à l'école, elle est trop Déjà, je comprends que tu ne veux pas aller à l'école, ça va le poser. Et là, il va souvent te dire, oui, je comprends que tu n'avais pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. Ça va déjà apaiser, au fait, le flux entre le câlin, tu vois, parce que moi, je dis, bon, allez, avant 6 ans, tu vois, le câlin, ça aide toujours beaucoup à baisser ce qui est en train de chauffer, le petit volcan émotionnel, là. Et, donc, il va te raconter, hein. Là, il va te dire, oui, un tel est méchant avec moi, oui, un tel est méchant avec moi. Et là, du coup, c'est bien de lui rappeler, oui, mais la dernière fois, vous avez fait quelque chose de super agréable avec la maîtresse. Vous avez travaillé sur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, vous avez fait la pâte à modeler, je sais que tu m'as ramené la carte et tout ça. Tu as adoré faire ça à l'école, tu vois. Et là, il te dit, oui, oui, j'ai bien aimé. Et donc, là, tu lui expliquais, oui, il y a des choses que tu n'aimes pas à l'école, mais il y a plein de choses que tu aimes bien aussi à l'école. Qu'est-ce que tu en penses si on y va quand même, tu vois? Et là, souvent, il dit, bon, d'accord, on y va. Je vais aller retrouver mes copains, les copains qui étaient méchants juste 2 secondes après. Mais voilà, juste d'apaiser, de communiquer et d'écouter ce qu'il avait envie de sortir. Comme nous, en tant qu'adultes, souvent, moi, je dis, tu peux m'écouter, je vais vomir un coup, blablabla, blablabla, et ça fait du bien. Et après, c'est apaisé. Et puis, au fait, quand c'est apaisé, tu peux commencer à discuter sans imposer. Parce qu'au fait, le problème, c'est que non, tu vas aller à l'école, on est en retard, etc. C'est encore plus difficile pour l'enfant. C'est encore plus difficile parce qu'il n'a pas été écouté. Euh, L'émotion qu'il avait envie de partager, du coup, bah, c'est parti dans le frontal, comme on dit, quoi. Et voilà, c'est important d'écouter, de se poser, de prendre le temps d'eux pour y aller et de garder toujours le côté positif de ce qui s'est passé à l'école pour l'inviter à y retourner. Et de faire attention si c'est pas plus grave, tu vois. C'est ça le truc, tu vois, Bon, à 6 ans, bon, voilà, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave qui s'est passé? Et c'est là l'importance de discuter aussi avec les maîtresses régulièrement pour voir s'il n'y a pas autre chose, tu vois, de dire, ah, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et de ne pas attendre. N'attendez pas, si vous sentez que l'enfant il a dit ça 2, 3 fois, de demander directement à la maîtresse qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, au moins, vous avez le son de cloche, dit, ah d'accord, je comprends. Il a mis le foutoir dans la salle d'art plastique, il a été réprimandé, ce qui est C'est normal. sûr que je te vois plus là. Ah, tu me vois plus? Bon, je sais pas pourquoi, moi je te vois, mais je suis là. Ah, ça y est. Euh, donc voilà, donc Oui. Mais je te laisse tu disais que mettre c'était en ordre. important de ne pas attendre. Voilà, je te laisse mettre en ordre tout mon blabla comme tu sais faire.
Oui, donc tu disais, c'était important de pas non plus, de pas attendre en fait. Je pense que ça, c'est aussi une erreur qu'on fait régulièrement, c'est qu'on se dit, bon, ça va passer, alors que ça nous préoccupe. C'est toujours important en fait de maintenir ce dialogue maison-école parce qu'on est ensemble en fait dans l'éducation des enfants. Donc, euh, donc, il y a quelque chose qui vous préoccupe, on traîne pas vraiment. Comme ça, au moins, tout le monde est serein et on n'alimente pas la machine du mental, quoi. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, quand ça commence à bouillonner le cerveau, hop, revenir dans le corps, aider l'enfant à revenir dans le corps, parce qu'au final, notre corps, c'est aussi notre ancrage. Donc, plus on pourra faire confiance à cet espace, plus on se sentira bien. Donc, c'est des choses qu'on peut pratiquer dès le plus jeune âge et transmettre aux enfants parce qu'aujourd'hui, on sait que ça nous fait du bien. Et souvent, en fait, quand un parent va dire pourquoi tu veux pas aller à l'école, en fait, il y a une espèce d'injonction qui va se mettre dans la place de l'enfant. C'est vite, il faut que je trouve une bonne réponse. Et donc, du coup, quand il voit, comme tu disais tout à l'heure, que la bonne réponse, tu as une réaction du parent qui va être ah, j'ai été écouté par rapport à cette réponse, c'est qu'on est bon. Quasiment, en fait, souvent, on va dire, tiens, l'enfant va faire un récit, et plus ce récit va être répété, plus ça va être vrai. C'est pas le cas, en fait. Un enfant, bah, il va rentrer dans une logique narrative, il aime raconter des histoires, et si l'histoire a du public, l'histoire continue. Exactement. Surtout avant 6 ans. Après, c'est différent, mais avant, là, on est vraiment dans le cadre avant 6 ans. Ouais. Mm. Et, euh, et donc, aujourd'hui, en fait, la grosse problématique qui va se passer, c'est de pouvoir identifier les vrais messages d'alerte. Parce que il y en a aussi. On n'est pas en train de vous dire que tout est tout rose en maternelle. Il peut y avoir des choses qui nécessitent toute notre vigilance. Et là, en fait, moi, ce que j'invite vraiment, c'est être dans l'observation en fait de votre enfant, parce que s'il y a des signes s'il y a on va dire des situations préoccupantes, ça se voit. Pas juste avec le fait je ne veux pas aller à l'école. Ça, ce n'est pas forcément la situation préoccupante. La situation préoccupante, ça va se traduire dans d'autres niveaux. Oui, par exemple, oui, oui, c'est exactement ça. Un enfant, où je voyais qu'il y a un changement de comportement vraiment physique. Il commence à ne pas discuter, il y a du mutisme, il y a de la peur, il a été propre, et puis finalement, il y a des retours, par exemple, au niveau du pipi dans le lit, des choses comme ça. Il y a un changement de comportement très radical. Là, franchement, il faut, voilà, c'est un message d'alerte, quoi. Donc, on connaît tous nos enfants, hein. Les parents connaissent leurs enfants, ils savent comment ils sont. Donc là, c'est vraiment quelque chose à écouter, à observer et à discuter vraiment avec les maîtresses, quoi. Si à l'école aussi, il y a quelque chose qui a changé. Donc ça peut être lié à l'école ou à la maison, tu vois, mais voilà, les messages d'alerte comme ça, physique, un changement de comportement radical, c'est quelque chose à observer, quoi. Et à Voilà. approfondir, tu sais. Ouais. Voilà, un enfant qui dort moins bien, un enfant qui mange moins bien, un enfant qui se renferme, un enfant qui était social, qui s'isole. Ça, ce sont vraiment des signes qui doivent vous alerter parce que c'est là qu'on voit qu'il se passe quelque chose de difficile à gérer. C'est pas forcément, euh, on va dire, c'est pas forcément dramatique, mais ça demande de la vigilance. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on est vraiment amené à faire preuve de lucidité, de discernement par rapport à ce que vivent nos enfants. Mm. On n'a pas rationnel et c'est souvent difficile, quoi. Ouais. T'es là, Kensu? Oui, je suis là. Je suis là. On t'a un peu perdu tout à l'heure, mais je suis là. Et du coup, Et tu dans m'as l'autre. entendu? Oui, au fait, tu peux reprendre un peu ce que tu as dit parce que c'était assuré. Alors, c'était à quel moment? Euh, Ça fait même pas 10 secondes avant. Euh, ok. Ouais, donc je disais qu'on était amené en tant que parents à être vraiment vigilants et à faire preuve de discernement. Parce on peut avoir aussi tendance à tomber dans les chaos émotionnels de nos enfants. Et c'est quand ils sont dans un chaos émotionnel que nous, on doit vraiment se tenir droit dans nos jambes pour qu'ils se disent, je peux compter sur mes parents pour traverser ces difficultés-là. Parce que les tempêtes émotionnelles, on en aura toute notre vie. Et que si on apprend des petits à les reconnaître,
à trouver nos ressources, à savoir qu'est-ce que cette tempête émotionnelle veut me transmettre. Punaise, on devient puissant euh, plus tard parce que souvent, en fait, c'est à cause de ces tempêtes émotionnelles qu'on va tomber dans des addictions, qu'on va prendre des mauvaises décisions, qu'on va perdre en fait la barre en fait de notre bateau, quoi. Oui, oui, non, c'est super important. C'est super important. Non. Moi, franchement, c'est l'écoute. Là, tu vois, un enfant qui ment, enfin, nous, c'est le mensonge, comment on va dire ça? Notre mensonge à notre niveau, tu vois, c'est un enfant qui ment. Quel message il veut nous confier? Qu'est-ce qu'on doit écouter à ce moment-là et de savoir prendre ce recul-là? Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure que j'ai oublié peut-être? Ah oui, qu'il n'ait pas honte de dire la vérité, tu vois. Il se sent Mm. voilà, qu'il n'ait pas honte de dire la vérité, que c'est important de dire la vérité, et de l'encourager dans ce sens-là, justement, parce que si on a envie d'être l'écoute de nos enfants, même en grandissant, ça commence dès petits. Tu vois, il y a des parents qui disent, ah, l'enfant ne se confie plus à moi. Parce qu'au fait, quand il racontait des histoires, quand il était petit, personne n'était là pour l'écouter. Donc, c'est important de commencer à l'écouter quand il est petit. Comme ça, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous serez toujours cette oreille vers qui il va venir parce qu'il se sent compris dans qui il est, quoi. Et ouais, voilà. Mm. C'est hyper important cette notion de non-jugement. Mm. En fait, en tant que parent, si on peut être un espace de non-jugement et d'amour inconditionnel, ça permet vraiment à l'enfant de se rencontrer et d'accepter qui il est sans se juger parce qu'au final, la culpabilité, la honte, c'est les deux principaux poisons dans la vie, c'est les énergies qui nous tirent le plus vers le bas. Ça ne veut pas dire que euh, j'en discutais justement avec mon ex-mari de l'histoire de la culpabilité en lui disant mais c'est pas parce que tu vas culpabiliser que tu vas moins faire de conneries, c'est pas ça. C'est quand tu es convaincu que tu es une bonne personne que tu vas moins faire de bêtises. Mm. Mais que être une bonne personne, ça veut pas dire être tout le temps parfait. Ça veut dire voir où est-ce qu'on a pu blesser les autres, etc. Qu'est-ce que ça nous apprend pour nous-mêmes, pour ne pas avoir à refaire parce qu'on l'a choisi, pas parce qu'on est en mode réactif à nos émotions, quoi. Exactement. Exactement. Et du coup, ouais, l'accompagnement dans le mensonge, et c'est pareil, ça commence par nous aussi. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, comment on lui parle, tu vois, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, on est l'exemple. Je me répète, mais on est l'exemple, quoi. Voilà pour De toute moi. façon, c'est la seule manière de transmettre, c'est d'être l'exemple, en particulier avec les enfants, parce que on a besoin de cohérence. Et en fait, plus ils vont grandir, plus ils vont t'interroger sur cette cohérence. Là où aujourd'hui on parle des moins de 6 ans, mais bon, je vais mettre une petite graine sur l'adolescence, parce qu'au final, au moment de l'adolescence, c'est là où l'enfant te renvoie le miroir le plus percutant en fait sur ce que tu dis et ce que tu fais. Tu as parlé de tes relations de couple, tu vas pas dire je vais bien dans mon couple alors que tu es dans un couple toxique et que c'est ça que ton enfant vit tous les jours. Donc, on est vraiment, on a besoin d'être et nos enfants sont des miroirs précieux. Et c'est pour ça qu'ils sont là pour nous, ils font partie vraiment de notre chemin de croissance. Et que sortir du jugement et de faire le deuil de l'enfant parfait parce que l'enfant parfait qu'on a imaginé n'existe pas et que celui-là qui est là, il est déjà parfait pour toi Oui, parce que c'est lui qui va te permettre de devenir ce parent qui t'a manqué. exactement. Exactement. Et de regarder, oui, de bien regarder à l'intérieur de toi et de l'accompagner de la manière la plus saine pour lui, tu vois, pour qu'il puisse grandir dans de bonnes conditions, quoi. Mm. Voilà, Ah, voilà. Donc, si on c'est un peut boulot, résumer hein. déjà, qu'est-ce que tu dis, pardon, Christophe? Je dis, c'est tout un travail, hein. Oui. Et la bienveillance commence par soi-même, hein. Ça, c'est aussi un message qu'on a envie de partager dans chacun de nos propos. Donc là, vraiment, si je veux résumer déjà tout le début de ce qu'on a partagé, c'est que jusqu'à 6 ans, le cerveau préfrontal de l'enfant n'est pas mature. Donc le cerveau qui gère la logique, qui gère la rationalité, etc., n'est pas mature. Donc non, la différence entre la réalité, la fiction, les histoires qui se racontent, les histoires qui vivent est très très fine. Donc il va pas mentir entre guillemets, hein. Enfin on est dans le mensonge sans jugement. Il va pas déformer la vérité pour dans un but de manipuler,
mais ça va être plutôt dans un but de rester cohérent dans une histoire qui se raconte. Cette histoire, elle va chercher un public. Si le public l'accueille l'histoire, il se sent récompensé dans son rôle de conteur, donc il continue. Mais ça ne veut pas dire que on va avaler comme des couleuvres tout ce que notre enfant nous raconte ou nous dire qu'il ment systématiquement. Non, nous, on est invités à faire preuve de discernement et de créer cet espace d'écoute où les enfants peuvent se déposer, déposer leurs émotions et se sentir, on va dire, l'autorisation d'être complètement eux, quoi. Ouais. Moi, je pense que Est-ce que j'ai oublié quelque chose? tu as bien résumé notre petite conversation de ce matin. Et pour terminer, j'ai envie de te demander comment encourager les enfants à ne pas mentir, puisqu'à partir de 6-7 ans, donc qu'on appelle l'âge de raison, qui au final correspond à la maturation du cerveau préfrontal, comment encourager les enfants justement à ne pas mentir? Tu parlais juste d'évacuer tout le problème de toutes les questions de honte et de culpabilité. Est-ce que tu as d'autres tips à partager justement pour encourager les enfants à dire la vérité? Non, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut vraiment discuter avec. C'est l'âge de raison. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut discuter avec eux. Tu as les cercles sur l'honnêteté, les cercles sur le mensonge. Quel impact un mensonge peut avoir? Ils peuvent comprendre tout ça. Parce que il y a deux trucs. Avant, quand l'enfant il commence à parler à 3 ans, on a l'impression qu'il peut tout nous dire. Mais c'est faux. Tu vois, il y a des choses, le vocabulaire est encore limité, donc il ne peut pas tout nous dire, ce qu'il ressent, etc. Donc le vocabulaire est très limité. À 7 ans, il y a des choses qu'il comprend déjà. Et du coup, à ce moment-là, on peut parler d'honnêteté, on peut parler de qu'est-ce que le mensonge, vraiment d'avoir des discussions avec eux. Tu vois, des ateliers de philosophie de Vatsou me manquent beaucoup parce que c'était génial. Ah, d'ailleurs, je peux peut-être en refaire. Et du coup, voilà, de discuter sur ces sujets-là, ça leur apporte déjà beaucoup. Et surtout quand ils viennent dire la vérité, même si elle vous déplaît, même si vous avez envie de dire mais qu'est-ce que tu as fait là et de crier, tu vois, de dire merci d'avoir dit la vérité. Voilà, de l'encourager tout le temps, en fait, de dire la vérité, comme ça, c'est important aussi. Mais là, à 7 ans, tu peux déjà rentrer beaucoup dans la communication hein, et dans la coopération, la collaboration pour que ça, il y ait des échanges, quoi. Et toi aussi, tu dis la vérité. Et de dire, j'apprécie que tu me dis la vérité aujourd'hui, même si ça me fait mal, j'apprécie que tu me dis la vérité à ce moment-là. Et toi aussi de lui dire la vérité régulièrement, quoi. De partager des petites vérités. Mm. Tu es là? Oui, oui, je suis là. Je suis là, je suis là. J'ai bien Ouais. entendu. Et en fait, en t'écoutant, je me dis, bon, à la rentrée, là, on va organiser un petit atelier philo aux primaires sur le sujet. Parce que, en fait, je trouve que c'est hyper important de pouvoir créer cet espace où on peut partager ça, de développer aussi cette partie non-jugement. Parce que à l'école, c'est aussi quelque chose qui est difficile à vivre pour certains enfants, d'être les rapporteurs. Enfin, je trouve que c'est très riche et que je pense que c'est vraiment une problématique qu'on va approfondir à éduquer la semaine prochaine ou dans 2 semaines parce que enfin, c'est bien. Je suis contente et merci beaucoup en fait d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Et donc, on vous retrouve une autre fois. Donc, restez connectés sur nos pages. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un live spontané. On s'est dit, allez, on fait ce live pour démarrer la deuxième période de l'année scolaire et puis parler d'un sujet qui concerne un peu tout le monde dans cette veille de rentrée. Mm. Et, euh, et partager aussi notre message où c'est important de rester connecté à notre cœur, d'aider les enfants à se connecter à leur cœur pour qu'ensemble, on crée des constellations de cœurs qui communiquent ensemble de façon saine, quoi. Ok, bon, on vous dit à très bientôt en tout cas et merci. Et puis, si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. Comme ça, avec Mia, on potasse un peu dessus, on travaille dessus pour partager tout ça avec vous. En tout Merci, cas, c'est un merci. plaisir. À bientôt. Salut! Bisous, bisous à ta ma table. Yes.